D'abord, il faut garantir les 35 heures dans l'entreprise. J'imagine que vous êtes, je connais vos travaux, suffisamment au fait de la réalité, que les 35 heures ne s'appliquent pas dans beaucoup d'entreprises de moins de 10 salariés, d'ores et déjà. Donc garantir l'existence réelle des 35 heures serait une avancée pour beaucoup de salariés. Après, donc, déjà s'assurer de cela, et nous sommes favorables effectivement à ce qu'une négociation s'engage, soit dans le cadre d'une conférence salariale, mais il peut y avoir aussi d'autres cadres de cette négociation, à ce que nous puissions tendre vers les 32 heures. Nous avons toujours considéré que parmi les outils qui étaient dans nos mains, si nous étions en responsabilité pour lutter contre le chômage, il y a non seulement nombre de projets dans lesquels, comme puissance publique, il s'agit de montrer la direction, des investissements publics, notamment les transitions écologiques, etc., mais aussi la réduction du temps de travail, qui est un des outils qui permet en quelque sorte de libérer de l'emploi, notamment pour les plus jeunes. Donc nous l'avons dit, c'est au cœur de notre projet. Méfions-nous de tous ces candidats qui disent qu'ils sont pour les 35 heures, mais qu'en même temps, après, je pense notamment au Front National. Moi, ça m'insupporte quand j'entends dire de la part de journalistes que le Front National aussi est pour les 35 heures. Lisez le programme du Front National qui dit, qu'il écrit qu'il est pour les 35 heures, virgule, mais aussi pour que par branche, éventuellement, on soit aux 37 heures payées 37, voire même 39 heures payées 39. Mais toute la question, ça montre déjà une méconnaissance de la réalité de ce qu'est cette problématique-là, c'est est-ce qu'on maintient un seuil hebdomadaire de temps de travail à partir duquel se déclenche une certaine rémunération des heures supplémentaires. C'est tout l'enjeu. Là où la loi El Khomri est particulièrement inique, c'est que justement elle ouvre la possibilité que par entreprise, souvent sous la menace du chômage, des salariés acceptent de voir réduit la rémunération de leur heure supplémentaire. Donc évidemment que dans cette affaire-là, il faut la loi qui permet de fixer un durée de temps hebdomadaire et un niveau de rémunération des heures supplémentaires qui permet qu'il n'y ait pas de concurrence illégale entre les uns et les autres, une situation de dislocation de tout cadre national.